C'était l'une de ces nuits dont on espère qu'elles se termineront bientôt. J'étais seul chez moi, dans une vieille maison héritée de mes parents, dans une petite ville de France. Ce n'était pas le silence ou la solitude qui me troublait, c'était l'orage à l'extérieur, avec ses éclairs qui traversaient le ciel noir. L'électricité était tombée en panne et j'étais entouré de bougies allumées, leur lumière dansante projetant des ombres sur les murs qui semblaient se mouvoir avec une vie propre. Je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes, mais cette atmosphère jouait avec votre esprit. La véritable raison pour laquelle j'ai décidé de rester dans cette maison, même en sachant que la tempête était annoncée, n'était pas la curiosité ou la recherche d'une aventure. C'était le désir de retrouver un lien perdu avec mes parents, quelque chose qui me permettrait de me sentir à nouveau proche d'eux. Ma mère adorait le grenier. Elle disait toujours que c'était son endroit préféré dans la maison, plein de souvenirs et de trésors oubliés. C'est là que je l'ai trouvé. Non, pas ma mère, mais un livre. Un vieux livre à la couverture abîmée, poussiéreux et oublié dans un coin. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai trouvé les instructions d'un ancien rituel du genre de ceux que l'on ne trouve que dans les histoires d'horreur et qui relèvent plus de la fiction que de la réalité. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être était-ce la nostalgie, la recherche d'un lien avec le passé, ou simplement l'atmosphère de cette nuit-là. J'ai tout préparé comme indiqué, à moitié sceptique, à moitié espérant qu'il ne se passerait rien. Mais quelque chose s'est produit. Lorsque les bougies se sont soudainement éteintes, j'ai su que j'avais réveillé quelque chose que je n'aurais pas dû. Une présence sombre, une ombre qui semblait consumer la lumière autour d'elle, est apparue. Je pouvais sentir son hostilité, comme si j'avais envahi un territoire interdit et que j'en subissais les conséquences. La sensation de froid était palpable, comme si l'air autour de moi était gelé. Et puis, j'ai entendu des chuchotements, presque incompréhensibles, mais dont la menace était d'une clarté effrayante. J'aurais dû m'arrêter là, j'aurais dû courir. Mais comment fuir quelque chose que vous ne comprenez pas complètement ? Quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de votre propre maison ? Aujourd'hui, avec le recul, je regrette de ne pas avoir ouvert ce livre, mais l'histoire ne faisait que commencer, et je ne savais pas encore jusqu'où les ténèbres allaient m'entraîner. Après cette nuit-là, les choses n'ont plus été les mêmes. Cette ombre qui est apparue, j'ai commencé à l'appeler Renard, un nom qui est sorti dans un des chuchotements que je pouvais à peine comprendre. Renard n'était pas qu'une ombre. Il était intelligent, rusé, et semblait se délecter de ma peur. Je sentais sa présence en permanence, comme s'il m'observait dans tous les coins de la maison. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, mais des choses étranges ont commencé à se produire. Une nuit, alors que j'essayais d'ignorer les chuchotements qui semblaient maintenant constants, Renard m'a parlé. Pas avec des mots clairs, mais dans un mélange de voix déformées qui remplissait la pièce. Il m'a promis des révélations, m'a dit qu'il me montrerait des vérités cachées, mais derrière ces mots, il y avait une menace voilée. Je savais que je jouais avec quelque chose de dangereux, mais une partie de moi avait besoin de comprendre, de savoir plus. La peur s'est emparée de moi et j'ai décidé qu'il fallait que je sorte de cette maison, au moins pour un temps. Mais quand j'ai essayé, j'ai découvert que les portes et les fenêtres étaient verrouillées, non pas de façon normale, mais comme si une force invisible les maintenait fermées. J'étais pris au piège, seul avec Renard. C'est alors que j'ai réalisé que la maison n'était plus la même. Des couloirs dont je me souvenais parfaitement semblaient différents, plus longs. Et certaines portes ouvraient sur des pièces dont je jurais qu'elles n'existaient pas. Ce changement dans la maison m'a complètement désorienté. C'était comme si la structure même de la maison était devenue un labyrinthe. Une scène où Renard pouvait me torturer encore plus. J'entendais des bruits étranges provenant des murs qui semblaient bouger, et des ombres dansaient à la périphérie de ma vision, disparaissant lorsque j'essayais de me concentrer sur elles. La réalité que je connaissais s'effondrait, et j'étais au centre de tout cela,
luttant pour trouver une issue, un reste de normalité au milieu du chaos qu'était devenu ma vie. Ces jours-là n'étaient que le début de mon cauchemar, le prélude à une obscurité que j'aurais encore du mal à comprendre. Chaque tentative d'échapper à Renard ou de le comprendre ne faisait que m'enfoncer davantage dans sa toile sombre, un endroit où l'espoir semblait n'être qu'un lointain souvenir. La situation allait de mal en pis. Renard, cette entité sombre qui avait fait de ma maison et de ma vie son domaine, commença à montrer son véritable pouvoir. Une nuit, alors que j'errais dans des couloirs que je ne reconnaissais plus comme faisant partie de ma maison, j'ai commencé à voir des images. Plus que des hallucinations, c'étaient des visions d'horreur inimaginables, de désastres, de mort, de souffrance. Chacune d'entre elles semblait être une fenêtre sur un cauchemar différent, tous insupportablement vivants. Renard me forçait à voir ces choses, peut-être pour me briser, pour me soumettre à son contrôle. À ce moment-là, la maison était devenue un labyrinthe de terreur non seulement physique, mais aussi psychologique. Chaque pièce dans laquelle je pénétrais semblait avoir ses propres règles, dictées par Renard. Un jeu macabre dont j'étais le principal acteur. C'est dans ce contexte que Renard a décidé de se dévoiler plus clairement, en se donnant un nom, si l'on peut dire. D'une voix mêlant chuchotements et gémissements, il a dit qu'on l'appelait Renard. Mais ce n'était pas seulement un nom, c'était une déclaration de ses intentions. Renard voulait plus que me faire peur. Il voulait me posséder, utiliser mon existence comme un moyen de parvenir à ses fins. Désespéré, j'ai cherché dans le vieux livre une forme de contre-attaque. J'y ai trouvé la mention d'un rituel de bannissement, quelque chose qui pourrait théoriquement me débarrasser de Renard. Sans grand espoir, mais sans alternative, j'ai préparé ce que le livre décrivait. Des bougies, des symboles sur le sol, des mots dans une langue que je pouvais à peine prononcer. Mais lorsque j'ai essayé d'exécuter le rituel, quelque chose a terriblement mal tourné. Les bougies se sont soudainement éteintes et un rire froid et cruel a résonné dans la maison. Renard s'amusait à mes dépens et je n'avais réussi qu'à l'irriter davantage. Les jours suivants, Renard est devenu plus agressif. Les objets se mirent à bouger tout seuls, les livres s'envolèrent des étagères et les visions de terreur devinrent plus fréquentes et plus intenses. J'étais traqué dans ma propre maison, un prédateur invisible jouant avec sa proie avant le coup de grâce. Cette traque implacable ne laissait aucun doute. Renard n'était pas qu'une ombre ou une simple entité, c'était un mal ancien et puissant, et j'avais par inadvertance ouvert la porte pour qu'il entre dans ma vie. Et maintenant, je devais trouver un moyen de la refermer, avant qu'il ne soit trop tard. Les ténèbres à l'intérieur de ma maison, alimentées par la présence de Renard, ont commencé à prendre des formes encore plus menaçantes. C'était comme si la structure même de la maison était vivante, respirant un air de désolation et de terreur. Lors d'une nuit particulièrement sombre, alors que je me blottissais dans un coin de ma chambre, essayant de trouver un semblant de paix, j'ai senti le contact physique de Renard pour la première fois. Ce n'était pas une main, mais une pression froide et lourde contre mon épaule, suivie de griffures qui semblaient brûler ma peau. Des larmes de douleur et de peur ont coulé sur mon visage lorsque j'ai réalisé que mon combat contre Renard était devenu dangereusement tangible. Dans les jours qui ont suivi, cette interaction physique est devenue plus fréquente. Je me réveillais avec des marques sur tout le corps, des rappels douloureux que Renard était toujours à proximité, qu'il regardait, qu'il touchait. J'étais piégé non seulement dans ma maison, mais aussi dans une prison mentale, coupé du monde extérieur. Renard avait coupé toutes mes communications. Le téléphone ne fonctionnait pas, l'Internet était hors service, et même les appels à l'aide étaient étouffés par des murs qui semblaient maintenant avoir une épaisseur impénétrable. La pression psychologique était insupportable. Les visions de terreur se sont intensifiées, accompagnées de voix murmurant des menaces et des insultes,
se moquant de mon impuissance. Je voyais des visages dans les miroirs, des expressions tordues de souffrance et de mal, qui disparaissaient lorsque j'essayais de me concentrer sur eux. L'isolement forcé m'a fait douter de ma propre santé mentale. Mon esprit a commencé à se fracturer sous le poids d'une terreur constante, chaque ombre semblant cacher une nouvelle menace, chaque silence annonçant une nouvelle horreur. C'est dans cet état de désespoir que j'ai trouvé un journal caché dans une fissure du grenier, un vieux journal qui semblait appartenir à quelqu'un qui avait vécu dans la maison il y a des siècles. Les pages jaunies contenaient des récits d'expériences terribles qui reflétaient les miennes, des histoires d'une entité sombre qui hantait la maison. L'auteur du journal avait tenté de lutter contre cette présence en utilisant des méthodes que je n'avais pas encore envisagées. Parmi les notes, il y avait des indices sur la façon d'affaiblir l'entité, mentionnant un objet spécifique à l'intérieur de la maison qui pourrait être la clé. Armé de ces nouvelles connaissances, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Le journal suggérait que le pouvoir de Renard était lié à un objet ancien caché quelque part dans la maison. Avec une détermination renouvelée, j'ai commencé à chercher cet objet, sachant qu'il pourrait être ma seule chance d'échapper au cauchemar que ma vie était devenue. Les nuits étaient longues, et la présence de Renard semblait plus oppressante à chaque pas que je faisais, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner maintenant. C'était une course contre la montre, une recherche du salut parmi les ombres qui infestaient désormais chaque recoin de ma maison. Ma recherche de l'objet qui pourrait être la clé de l'affaiblissement de Renard me conduisit dans des coins de la maison que je reconnaissais à peine. Chaque pièce semblait avoir sa propre histoire d'horreur, ses propres ombres se cachant à la périphérie de ma vision. Mais c'est dans une petite pièce cachée derrière un faux mur du sous-sol que j'ai trouvé ce que je cherchais. Un vieux miroir au cadre sculpté, recouvert d'une épaisse couche de poussière. En le nettoyant, j'ai ressenti une vague d'énergie froide, comme si l'objet était imprégné d'une force ancienne et maléfique. Le journal mentionnait ce miroir comme un artefact d'une grande puissance, capable de révéler et en même temps de dissimuler des vérités. Renard semblait craindre et respecter cet objet, ce qui me laissait espérer qu'il pourrait être utilisé contre lui. J'ai mis au point un plan risqué, affronter Renard à travers le miroir, en utilisant son propre lien avec l'objet pour me défendre et l'attaquer. C'était une idée désespérée, mais j'étais plus que désespéré à ce moment-là, prête à faire n'importe quoi pour retrouver ma vie et ma liberté. Le lendemain soir, le miroir étant placé au centre de la pièce, j'ai commencé un nouveau rituel, dirigé cette fois contre Renard. L'atmosphère de la maison s'est chargée d'électricité, comme si une tempête se préparait à l'intérieur des murs. C'est alors que Renard est apparu, son ombre se reflétant dans le miroir. Dans le reflet, je pouvais voir non seulement l'entité, mais aussi des aperçus d'un royaume d'ombre, un lieu de douleur et de désespoir où Renard semblait puiser son pouvoir. La confrontation a été intense. Renard utilisait le miroir pour lancer des visions et des tentations, essayant de me rendre fou avec des promesses de pouvoir et des menaces de destruction. Mais je me suis rendu compte qu'à travers le miroir, Renard n'était pas tout-puissant. Il avait ses propres faiblesses, des peurs que je pouvais exploiter. La plus palpable était sa peur d'être oublié, de perdre son lien avec le monde physique et son influence sur les vivants. Avec cette révélation, j'ai fait mon dernier geste, menacé de détruire le miroir, le lien de Renard avec notre monde. Sa réaction fut immédiate et féroce. Une rage qui s'empara de toute la maison, faisant trembler l'air et voler les objets. Mais j'étais déterminé, et d'un coup désespéré, j'ai brisé le miroir. L'explosion d'énergie qui s'ensuivit fut telle que je n'en avais jamais connue. Une vague de lumière et de son qui semblait déchirer la réalité elle-même. Lorsque la lumière s'est éteinte, je me suis retrouvé seul, le silence de la maison contrastant fortement avec le chaos qui régnait quelques instants auparavant. Le miroir était détruit, ses éclats éparpillés sur le sol,
chaque fragment ne reflétant que la pièce vide. Je voulais croire que j'avais gagné, que Renard était banni à jamais, mais au fond de moi, je savais que le combat n'était peut-être pas encore terminé. Pourtant, cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je parvins à dormir, d'un sommeil agité, mais libéré des ombres qui m'avaient tourmenté. La destruction du miroir apporta un calme trompeur dans la maison. Dans les jours qui suivirent, je parcourus les couloirs devenus silencieux, m'attendant à ce que la tempête de terreur de Renard reprenne à tout moment. Mais il n'y avait que le silence. Un silence pesant, chargé d'une anticipation tendue, comme l'air avant un orage. Même si la présence oppressante de Renard semblait avoir disparu, je savais que la bataille m'avait marqué. Les nuits de sommeil étaient rares, et lorsqu'elles arrivaient, elles étaient interrompues par de vifs cauchemars, lointains échos des horreurs auxquelles j'avais été confronté. Les semaines passèrent, et je commençais à me laisser aller à croire que peut-être, juste peut-être, j'avais vraiment réussi à me débarrasser de Renard. J'ai essayé de reprendre ma vie, mais la normalité n'était plus qu'un lointain souvenir, quelque chose qui ne semblait plus appartenir au monde dans lequel je vivais. Puis les ombres sont revenues, petites, subtiles au début, presque comme si elles tâtaient le terrain, pour voir jusqu'où elles pouvaient aller. Les chuchotements remplissaient les coins calmes de la maison la nuit, promesse brisée d'un silence qui n'est jamais resté. C'était un coup dévastateur pour la paix fragile que j'avais réussi à établir. Renard, ou ceux qu'il en restait, se manifestaient à nouveau, prouvant que la destruction du miroir n'avait pas été une fin en soi. L'entité que je croyais avoir bannie s'enracinait plus profondément dans mon existence, me rappelant constamment que ce qui n'était au départ qu'un rituel innocent était devenu un combat pour mon âme. J'ai décidé de m'isoler complètement, de me couper de tout contact avec le monde extérieur. Si Renard était lié à moi d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas risquer d'exposer d'autres personnes au danger qu'il représentait. Ma maison est devenue ma prison. Les murs qui me protégeaient autrefois m'isolaient maintenant dans un monde de peur et d'obscurité. Mais même dans cet isolement, je savais que je devais affronter Renard une fois de plus. C'était une idée qui me terrifiait et en même temps me donnait un but. La seule flamme d'espoir dans une existence consumée par l'ombre. La préparation de cet ultime affrontement occupa mes jours et mes nuits. J'ai parcouru le vieux livre, à la recherche de tout ce que j'aurais pu manquer, de tout détail qui pourrait être la clé pour vaincre Renard une fois pour toutes. J'ai transformé la maison en bastion, avec des symboles de protection, gravés sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque seuil. C'était un travail épuisant, physiquement et moralement. Mais chaque symbole que je dessinais me donnait le sentiment de faire quelque chose, de ne pas être complètement à la merci des ombres. Et puis, quand tout fut prêt, je commençais le rituel pour attirer Renard, pour l'amener sur un champ de bataille de mon choix. C'était un pari, un défi au cœur même des ténèbres qui s'étaient nichées dans ma vie. Je ne savais pas si je survivrais, mais j'étais déterminé à faire face à ceux qui se présenteraient, à terminer ce que j'avais commencé, pour le meilleur et pour le pire. La nuit choisie pour l'affrontement final arriva dans un calme oppressant, l'air chargé d'une attente tendue, comme si même la nature savait qu'une bataille décisive était sur le point d'avoir lieu. J'avais préparé chaque recoin de la maison, chaque espace rempli de symboles de protection et d'objets sacrés, dans l'espoir qu'il suffirait à me donner un avantage sur Renard. Le rituel d'attraction était plus intense que tout. Ce que j'avais jamais fait. Les mots résonnaient dans une maison qui semblait retenir son souffle, attendant l'inévitable. Renard ne m'a pas fait attendre. Sa présence emplissait la maison, une obscurité si dense qu'elle semblait absorber toute la lumière, toute la chaleur. Les ombres dansaient sur les murs, formant des figures menaçantes, tandis qu'un rire froid emplissait l'air,
se moquant de ma tentative de l'affronter. Mais j'étais déterminé, fermement décidé à mettre fin à ce cauchemar, quel qu'en soit le prix. La lutte qui s'ensuivit fut plus que physique, ce fut une bataille de volonté, une guerre entre la lumière et les ténèbres qui consuma chaque fibre de mon être. Renard était une force implacable, utilisant non seulement sa présence physique, mais aussi des attaques psychologiques, essayant de me briser avec des visions de peur et de désespoir. Mais j'avais quelque chose sur lequel Renard ne comptait pas, la détermination de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. L'affrontement a atteint son paroxysme dans une explosion d'énergie, un choc de force antagoniste qui semblait capable de briser la réalité elle-même. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'est terminé. Le silence règne à nouveau dans la maison, un silence différent de celui qui a précédé la bataille. C'était un silence de vide, d'absence. Je regardais autour de moi, espérant trouver une preuve que Renard avait été banni, mais la maison semblait juste normale, battue et meurtrie, certes, mais libérée de l'oppression qui la dominait. Dans les jours qui suivirent, je me laissais aller à croire que j'avais réussi. La maison est restée calme et, petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie entre ces murs qui avaient été témoins de tant de ténèbres. Mais la paix était fragile, je le savais. Les ombres murmuraient encore la nuit, et je me demandais si c'était seulement mon imagination, ou si Renard marquait encore mon existence de son empreinte. J'ai choisi de m'isoler encore plus, refusant les visites, gardant le monde à bonne distance. Si Renard était vraiment banni, je ne voulais pas risquer de le faire revenir par la présence des autres. S'il était encore dans les parages, tapi dans l'ombre, attendant sa chance, je ne pouvais pas lui permettre de faire d'autres victimes. La maison, autrefois pleine d'amour et de souvenirs, était devenue ma forteresse et ma prison, un lieu de silence et d'ombre où je vivais en me rappelant constamment que la bataille contre les ténèbres ne connaîtrait jamais de fin définitive. Au fil des mois, la maison semblait être redevenue ce qu'elle était, du moins en apparence. Mais les traces de ma confrontation avec Renard étaient partout, sur les murs comme dans mon âme. Je me préparais à une vie de vigilance, toujours à l'affût du moindre signe de retour des ténèbres. Et puis, par une nuit qui commençait comme les autres, j'ai senti un changement dans l'air. Une électricité qui m'a fait craindre que mon cauchemar était loin d'être terminé. J'ai décidé que si Renard était destiné à revenir, je serais prêt. J'ai commencé à revisiter le vieux livre, passant parfois des nuits blanches à chercher le moindre mot, le moindre rituel qui aurait pu passer inaperçu. J'ai fait de la maison non seulement mon refuge, mais aussi un champ de bataille préparé pour le retour de Renard. Chaque recoin était marqué de symboles de protection. Chaque porte et chaque fenêtre étaient scellées par des incantations qui, je l'espérais, suffiraient à tenir les ténèbres à distance. Au fil du temps, mon obsession de la sécurité est devenue tout ce que je connaissais. Je quittais à peine la maison, et les rares fois où je le faisais, c'était pour aller chercher des provisions qui me permettraient de continuer à veiller. Mais au fond de moi, je savais que la vraie bataille était encore à venir. Renard était devenu plus qu'une simple présence hantant ma maison. Il était l'incarnation de toutes mes peurs, un ennemi que je savais devoir affronter à nouveau. C'est ainsi que, par une nuit particulièrement sombre, j'ai accompli un dernier rituel pour attirer Renard, pour l'amener à une confrontation finale. J'étais fatigué d'attendre, fatigué de vivre dans l'ombre de la peur. Il était temps d'en finir, d'une manière ou d'une autre. Le rituel était le plus puissant que j'ai jamais accompli. Les mots résonnaient dans une maison qui semblait retenir son souffle, attendant la suite. La réponse de Renard ne m'a pas fait attendre. Les ténèbres se sont épaissies et une tempête de force surnaturelle a secoué la maison, comme si la nuit elle-même était vivante. Mais j'étais préparé. Armé de tout ce que j'avais appris, de toutes les connaissances et de la foi que j'avais rassemblée, j'ai affronté Renard. La bataille était féroce.
chaque attaque des ténèbres rencontrant la résistance de la lumière que je m'efforçais de maintenir allumée. C'était un combat non seulement pour ma vie, mais aussi pour mon âme. Une confrontation sanglante qui a mis à l'épreuve toutes les limites de mon être. À la fin, la maison était en ruine. Les marques de la bataille étaient gravées sur chaque surface. J'étais épuisé, blessé physiquement et spirituellement, mais vivant. Les ténèbres s'étaient dissipées, du moins pour le moment. Mais à quel prix? En regardant les décombres autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais vraiment gagné, ou si la bataille contre Renard n'était pas quelque chose qui ne se terminerait jamais vraiment. Au lendemain de la bataille, alors que j'examinais les dégâts, une sombre vérité s'imposa. Renard n'avait pas été vaincu, il n'avait été que temporairement repoussé. Je sentais, presque instinctivement, que l'entité était toujours tapie dans l'ombre, attendant l'occasion de revenir. C'était une prise de conscience déchirante, la réalisation que mon combat n'aurait peut-être jamais de fin victorieuse. Mais c'est dans ce moment de désespoir qu'une idée a commencé à prendre forme, une solution extrême que je n'avais jamais envisagée auparavant. J'ai commencé à envisager le sacrifice. Pas celui de quelqu'un d'autre, mais le mien. Au cours de mes recherches, j'ai découvert des mentions d'un rituel d'auto-sacrifice, un dernier acte de désespoir qui pourrait renvoyer Renard dans les ombres d'où il est venu. L'idée était terrifiante, mais en même temps, elle me procurait un étrange sentiment de paix. Si ma vie était le prix à payer pour que Renard ne tourmente plus jamais ce monde, cela en valait peut-être la peine. Les jours suivants, je me préparais à ces que je savais devoir faire. Chaque étape du rituel était gravée non seulement sur le sol de la maison, mais aussi dans mon cœur, comme une acceptation silencieuse du destin que j'avais choisi. Lorsque tout fut prêt, je commençai le rituel avec un calme qui me surprit moi-même. Les mots, un murmure entre moi et les ombres, semblaient porter le poids d'une éternité. Au fur et à mesure que le rituel avançait, la présence de Renard devenait palpable. Une pression sombre qui emplissait l'air. Mais il y avait quelque chose de différent, cette fois. Une hésitation, peut-être une prise de conscience de ce que j'étais sur le point de faire. Lorsque le moment final est arrivé et que j'ai accompli la dernière étape du rituel, une explosion de lumière et d'ombre a tout englouti. Puis le silence. J'espérais ne pas me réveiller. J'espérais que mon sacrifice signifierait la fin de ma conscience. Mais je me suis réveillé. La maison était silencieuse. Les traces de la bataille et du rituel étaient les seules preuves de ce qui s'était passé. Renard avait disparu, mais à quel prix? Je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été emportée dans le processus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai erré dans la maison, comme un spectre dans ma propre demeure. Il n'y avait aucun signe de Renard, mais il n'y avait pas non plus de signe de vie comme avant. La maison, autrefois lieu de souvenirs et d'amour, n'était plus qu'un cocon, protégeant le vide en moi. La bataille était peut-être terminée, mais la victoire était amère. Je m'étais préparé à mourir, mais au lieu de cela, je devais vivre avec les conséquences de mon sacrifice. Un rappel constant des ténèbres que j'avais affrontées. La maison est restée, mais j'avais, à bien des égards, disparu, un fantôme attendant le jour où je pourrais enfin trouver la paix. Des années ont passé depuis la nuit de ma dernière confrontation avec Renard. La maison est restée debout, monument silencieux des événements qui se sont déroulés entre 16 murs. J'avais quitté cette vie, laissant la maison et ses souvenirs derrière moi, mais une partie de moi restait toujours là, piégée dans les ombres que je m'étais battu si désespérément pour bannir. De nouveaux habitants ont fini par trouver la maison, attirés par le calme et l'isolement qu'elle offrait. Ils ne connaissaient pas les horreurs qui s'y étaient produites, la bataille qui avait été menée contre les ténèbres. Pour eux, ce n'était qu'une vieille maison, pleine de bizarreries et de charmes rustiques. Mais au fur et à mesure qu'ils s'installaient, ils commençaient à remarquer de petites choses. La façon dont certaines portes se fermaient d'elles-mêmes,
les chuchotements presque imperceptibles dans la nuit, les ombres qui semblaient se déplacer juste à l'abri des regards. J'ai appris à connaître ces nouveaux habitants. Une partie de moi espérant que Renard avait vraiment été banni, que mon combat avait assuré la sécurité de la maison pour ceux qui viendraient après moi. Mais une autre partie, celle qui connaissait la véritable nature des ténèbres auxquelles j'avais eu affaire, savait que Renard ne serait jamais complètement vaincu. Les ombres qui habitaient cette maison étaient plus anciennes que chacun d'entre nous, attendant patiemment la prochaine occasion d'émerger. Les nouveaux habitants ont trouvé le journal que j'avais laissé derrière moi, les pages usées étant un témoignage silencieux des événements auxquels j'avais été confronté. J'y avais consigné tout ce que je savais sur Renard, sur le rituel, sur la bataille que j'avais menée, dans l'espoir que, si les ténèbres revenaient, il serait mieux préparé que moi. C'était tout ce que je pouvais faire, une dernière tentative pour protéger des étrangers d'un destin que je ne souhaite à personne. La nuit, la maison résonnait encore des échos de la bataille, les murmures de l'ombre, rappelant aux nouveaux habitants que tout n'est pas eux qu'il semble être. Renard, ou du moins l'essence du mal qu'il représentait, résidait toujours dans ces murs, une présence obscure attendant le bon moment pour se révéler à nouveau. Le cycle de la terreur, déclenché par un ancien rituel et une curiosité téméraire, se poursuit, rappelant que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être complètement fermées. C'est ainsi que l'histoire de la maison se poursuit, un chapitre après l'autre étant écrit par les âmes assez courageuses ou assez folles pour considérer cet endroit comme leur maison. Mon nom a peut-être été oublié, mes combats relégués aux pages d'un journal poussiéreux, mais la lutte contre les ténèbres est éternelle, rappelant que la terreur peut résider non seulement dans les ombres qui nous entourent, mais aussi en nous, attendant le bon moment pour se révéler.